Petite Sœur, la toute première fois que j'ai entendu parler d'elle, c'est quand le projet avec le tank était sorti. J'avais pas écouté directement de moi-même, mais j'avais regardé une react de Yanis. Après avoir vu la react, j'ai trouvé ça cool, donc je suis allé écouter. J'ai trouvé ça bien, mais j'étais peut-être pas dans le mood ce jour-là. Donc après avoir fini d'écouter le projet, j'y suis pas retourné. Le temps passe un peu, et le grunt de Sœur finit par sortir. Là pareil, je regarde une react de Yanis, et je trouve que la proposition est folle. Surtout que là, il y a un visuel, donc ça m'a encore plus mis dans son univers. Là aussi, après avoir fini la react, je suis allé voir le grunt de moi-même, et j'ai grave kiffé. Pendant 20 minutes, j'ai été transporté dans son univers, et je trouve qu'elle a grave une prestance. Et sa musique se démarque énormément de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans le rap. Ce qui est fort, c'est que par son identité et sa personnalité, voire même son univers, elle va carrément à contre-courant de ce qu'on connaît dans le rap. C'est-à-dire que des artistes transgenres seraient incapables d'en citer un seul. Puis il n'y a pas que ça, il y a aussi sa musique qui est très singulière, que ce soit dans les prods qui sont bien crades, ou même avec sa manière de poser. Ce grunt là, quand je l'ai vu par moi-même, j'ai vécu un vrai truc. C'est-à-dire que je me suis pris son univers à 200%. J'aimais parce qu'il y a beaucoup de sons où ça rappe fort, que ce soit de manière calme ou intense, puis sur la fin, elle nous a aussi proposé un son chanté. Pas de Maybach, il se lève, je layback, je pars avec le nitrate et du gaz dans un grade. Ce grunt là, il a fait énormément parler, et j'ai vu passer beaucoup de tweets. J'ai l'impression qu'il y a deux camps, le camp de ceux qui la défendent corps et âme, et les autres qui lui crachent dessus sans être objectifs. Si ça fait parler, c'est parce que dans le rap, les gens n'ont pas l'habitude de ça, et ils ont eu peut-être du mal à admettre qu'une artiste transgenre ait plus à proposer que les rappeurs qu'ils écoutent, et que l'univers soit bien plus original et abouti. Après, je peux comprendre ceux qui n'adhèrent pas et qui restent un minimum objectifs, mais on peut pas nier une chose, c'est que ça rappe. Mais ce qui m'énerve et qui pour moi n'ont rien compris, c'est vraiment ceux qui disent que c'est pas du rap. C'est totalement du rap, ça kick, et c'est l'essence même de la musique de Petite Sœur. C'est juste que c'est mélangé à un tas d'influences qu'elle a pu avoir, comme tout ce qui touche aux jeux vidéo, la culture internet et même à d'autres genres musicaux, comme par exemple l'hyperpop. Donc après avoir écouté le grunt, je suis allé me refaire le projet avec le tank. Et cette fois-ci, c'était la bonne, je suis rentré dedans. C'est un projet que je trouve super intéressant avec de bonnes transitions, c'est pour ça que c'est important de l'écouter dans l'ordre à chaque fois. Je me suis retrouvé dans sa musique assez facilement, car j'ai bien saigné Wasting Shit pour ceux qui connaissent. C'est un projet avec des prods très grasses qui grésillent à mort. Sur de la peau, 15e DM qui me dit certains pourraient le qualifier d'expérimental, mais sachez qu'il y a un vrai public qui soutient Petite Sœur depuis le début. Mais j'avoue qu'il faut quand même être assez ouvert pour rentrer dans le projet. Soit en ayant écouté beaucoup de rap, ou alors en ayant écouté énormément de musique de manière générale. D'ailleurs, le nom de ce projet-là fait référence à une creepypasta, et plus précisément à un certain Zalgo. Zalgo qui serait une entité malveillante et maléfique. Donc ce projet-là, j'ai bien kiffé, et je l'écoute assez souvent. D'ailleurs, j'ai deux infos intéressantes à vous donner. Déjà, Petite Sœur est graphiste, donc c'est elle qui fait la plupart de ses visuels, y compris la cover du projet dont je vous ai parlé. Puis son petit perso avec les couettes, on peut imaginer que c'est elle qui l'a faite. Et deuxièmement, Petite Sœur fait aussi ses prods sous le nom de Propane. Et en allant sur Genius, j'ai pu voir que c'est elle qui avait quasiment fait son projet toute seule. Après avoir écouté ce projet, je me suis renseigné sur elle, et j'ai découvert que de base, elle était très active sur SoundCloud, et qu'elle est dans la musique depuis longtemps, depuis 2017. Et au début, elle faisait des prods sous le nom de Propane. Puis après, elle s'est mise à rapper et elle a sorti plusieurs projets sur cette plateforme. Je vais résumer assez rapidement sa discographie, car il faut que je vous présente quelqu'un d'autre avant qu'on arrive au cœur de la vidéo. Déjà, si on remonte au tout début de sa discographie sur Spotify, on tombe sur Red Sun, sorti en mai 2023. Red Sun, c'est un projet que j'ai moyennement aimé, mais qui objectivement n'est pas mauvais. Les 4 premiers sons m'ennuient un peu pour être honnête, et ça même si les prods sont très explosives. Mais les 2 derniers sons, j'ai bien kiffé. L'avant-dernier pose vraiment une ambiance sinistre avec la prod. Et le dernier a été pensé en 2 parties. La première qui est plutôt calme. Il a pas dit mon nom. Pourtant il le connaît, ça fait 4 fois qu'on se croise depuis l'époque où ensemble on pouvait déconner. Et la deuxième bien plus agressive. Ce projet a très bien fonctionné car on peut voir que les stats sont très élevés. Ensuite, il y a eu une nouvelle économie fin 2023, qui d'ailleurs s'inspire d'un concept bien précis. Je vais t'expliquer le sens de nouvelle économie. Pour débuter, il faut prendre ce schéma qu'on appelle l'arbre de vie. Il forme la création de l'univers et de l'humain par le créateur. Cet arbre est structuré par 10 émanations divines, incarnant chacune une qualité. D'ailleurs, je veux pas mytho, je sais ça grâce à Genius. Et les titres du projet reprennent chacun le nom des 10 séphirotes. Par exemple, Yesod, le 9e, incarne le lien entre les mondes inférieurs et supérieur. Donc il agit comme messager dans le monde physique. Nouvelle économie, je trouve que c'est un projet peut-être plus accessible et varié que celui avec le tank. Et je me demande même si j'ai pas une petite préférence pour lui. On a un peu de tout, comme des sons avec des prods ultra chargés comme sur Odd. Production binaurale, le faire comme nous c'est immoral. Le projet se démarque beaucoup grâce aux prods qui sont assez lourdes pour l'oreille et avec énormément d'effets de partout, que ce soit dans les prods ou même dans la voix de Sœur. Mais malgré ça, ce qui est flagrant, c'est qu'elle rappe super bien.
En tout cas, excellent projet, très frais par rapport à ce qui est proposé dans le rap, surtout au moment où c'est sorti. Après, il y a aussi un projet en commun avec J'aime Rose en 2024, et ils ont un peu repris la DA de FNAF. C'est un excellent projet qui a une bonne durée, il est court et très intense, surtout qu'il y a plusieurs propositions, comme sur ce son où il chante un peu. D'ailleurs, dans ce projet, il y avait un son en particulier qui a bien pété. Bref, ce projet s'écoute facilement, et je dirais même que c'est le plus accessible si on veut découvrir l'univers de Sœur et J'aime Rose. Maintenant que je vous ai présenté Sœur et que j'ai résumé brièvement sa discographie, il faut que je vous présente Femtogo. Femtogo, j'en ai eu vent parce qu'il y avait un son de lui qui tournait grave sur TikTok. AM Sober, ça fait déjà 6 jours. Mais pourtant je suis mort dedans. Je serre mes chicots, je serre mes... Moi je m'étais pas intéressé à lui, je m'en foutais un peu. Surtout que j'accrochais pas trop à sa voix, puis je me suis limité qu'à un seul son, que je trouvais pas terrible d'ailleurs. C'était ultra mélancolique, le mec broyait vraiment du noir donc ça m'attirait pas. Mais le projet dont on va parler juste après est sorti, et c'est là que j'ai commencé à écouter ce qu'il faisait. Tout comme Sœur, c'est un gars qui fait de la musique depuis longtemps, et qui a commencé sur SoundCloud. Mais là sur Spotify, son projet le plus ancien c'est lui, qui est sorti en 2022. J'ai pu apprendre que ce qu'il faisait au début s'appelait de la Warfare Music, car dans ses sons il y avait tout un tas de références à des jeux vidéo, et puis particulièrement à des FPS. Spirit V2, j'élargis la vision. Je dois laisser descendre, y'a pas 30 options. Mon bras droit c'est mon genou comme Coco Astra. Je pense qu'à cette période il aurait pu bien s'entendre avec Jola Green, car je trouve qu'il y a une similitude dans le flow, voire même dans les lyrics. C'est pas le genre de McTavish et tous ses potes, c'est sectaire comme les Amish. Michaelienne, faut remplir les friches, compte bien le faire seul, j'ignorais pas de fiche. Objectivement c'est un projet excellent, on voit que Femtogo a un vrai niveau, et qu'il rappe super bien. La preuve en est que les stats sont ultra élevés, il n'y a pas un son en dessous du million de streams, mais j'ai pas accroché plus que ça, parce que comme je vous ai dit, j'ai un souci avec sa voix. Ensuite il a sorti ce projet là, et lui je l'ai encore moins aimé que celui d'avant. C'est le fameux projet où il y a le son I Am Sober. D'ailleurs ce projet est bien plus mélancolique, mais il a aussi fait évoluer sa DA. Là c'est entre guillemets un peu plus médiéval, et on peut retrouver des références à des jeux comme Final Fantasy. On m'apporte le raisin à la Big Daddy Kane. Y'a du brouillard partout, j'aperçois plus la tour. Double K c'est Godot, il améliore mes armes. Là le son que je vous ai passé je l'ai beaucoup aimé. En soi j'ai dit que j'avais pas trop aimé le projet, mais on peut pas nier qu'il est talentueux, et qu'il rappe ultra bien. Odeur pourrie de qui émane, S30V dans le sternum, à descendre jusqu'à l'artère rénale. Encore ce soir il... Pour aller dans la continuité de l'ancien projet, il a sorti La Bête en 2024, qui est un EP de 5 titres. Là pareil je trouve que c'est clean, mais c'est pas ce que j'écouterais. Bientôt mauvais comme Michele. SPK propaganda doué. 6 mois que je fais des anastrophes. Bouffi sur la prod c'est une catastrophe. Sur l'EP il propose quand même plusieurs choses, car il y a un son qui me fait grave penser à ce que peut faire Winter Zuko, et d'ailleurs ce son je l'aime bien. J'envoie le truc back to back, j'étais à 2 doigts d'aller signer un pack. Urban Camo, l'opérateur à l'outil. En tout cas les stats sont présentes et je respecte de ouf la proposition. Je préfère 1000 fois des artistes comme lui qui innovent, plutôt que tous ces rappeurs qui sortent des sons qu'on a déjà entendus 800 fois. Fin 2024 il a sorti le projet avec le Hibou, qui d'ailleurs est son plus gros projet car il fait 11 titres, et c'est un projet qui m'a un peu plus parlé. Comme je vous ai dit, Femtogo j'ai un peu du mal avec sa voix, sauf que là dans ce projet il s'est mis à chanter et j'ai adoré. Je t'aime, sous un temps de pluie, on s'est vu pendant des semaines, pendant tant de nuits, 2 hivers sans appel. Je dirais vraiment que c'est ça le gros point fort du projet, avec l'arrivée de sons plus chantés. En vrai gros respect pour Femtogo, parce qu'à chaque fois il a su ramener un truc flagrant en plus. Et même si je préfère Petite Sœur que lui, je suis obligé d'admettre que la palette musicale qu'il a donnée jusqu'à présent est bien plus large. En 2025 il a sorti Franc-Tireur Partisan. Alors ça c'est le tout premier projet solo que j'ai écouté de lui, et quand j'étais arrivé sur son Spotify, j'ai été choqué de voir à quel point les stats étaient élevés. Le cœur de ce projet c'est rien de plus que le rap, avec des lyrics ultra précis. J'ai pas trouvé la voie, peut-être dans un x8 je verrais mieux. Entasser des objets canés, laisser quoi après? Dans ce projet-là, Femtogo raconte son enfance en campagne, qui est quand même assez triste, avec le fait qu'il s'ennuyait beaucoup, qu'il ait commencé à boire et à fumer tôt, puis il nous donne aussi beaucoup d'images claires, comme par exemple le fait que les lampadaires s'éteignent tôt. Fais le choix de se soigner, bugueux au ton car. Vers chez moi les soirs d'hiver, 22h plus de lumière. Pour le chauffage c'est un label 5 dans... Je trouve que c'est un projet juste excellent avec des prods magnifiques, et les stats qu'il a eu sont mérités. Et je maintiens ce que j'ai dit juste avant, mais ce mec là c'est vraiment tout faire et ramène un truc différent à chaque fois. Et pour finir, il y a eu un petit EP de 3 titres qui est sorti en début d'été. Alors celui-ci j'ai pas vraiment accroché, il y a aucun des 3 sons où je me suis dit je vais réécouter, mais en aucun cas c'est mauvais. Il rappe très bien, mais c'est juste que j'ai une petite préférence pour ses sons chantés. Mais ce qu'il propose dans cet EP c'est solide, il y a un délire assez profond que ce soit dans les prods ou même dans sa manière de poser. Puis dans un de ces sons là, il annonce la sortie du projet le plus important de sa vie, dont on va parler dans un instant. Le projet de ma vie il arrive en septembre, la terre va trembler si elle va pleurer des cendres. Avant de parler du projet, il faut que je vous parle rapidement de Baby Hayabusa, qui est l'alter ego de Femtogo. Il a jamais dit directement que c'était lui, mais les gens l'ont capté assez vite, car il a un timbre de voix assez reconnaissable. Au début, quand j'ai découvert Baby Hayabusa, j'ai écouté ce projet sorti en 2023, et je me suis dit que son alter ego c'était une version de Femtogo, où la mélancolie était peut-être moins présente dans les prods, ou même dans la façon de chanter, mais qu'elle était surtout présente dans ses textes. Parce que oui, Baby Hayabusa chante bien plus que Femtogo, du moins dans la petite discographie qu'il a proposée. Comme la veille et l'avant-veille, couillon je tape pas les pills, on vous a vu dans la race, yeux globuleux comme des zombies, un par un vous allez dive, à 12 ans t'es coupé. Comme vous l'avez entendu, les prods sont bien plus estivales, et perso j'aime trop. Le projet dans l'ensemble est très chaud, et mon son préféré c'est Ivy que j'écoute en boucle. J'irai jusqu'au bout de la nuit, Ivy, jusqu'à j'en perde ma vie.
En checkant un peu son profil, je suis aussi tombé sur ce projet, et il y a longtemps sur YouTube j'étais tombé sur Sparadra. Je creuse une tombe, pas celle du voisin, une main sur la pelle et la deuxième qui se dépose sur l'épaule. Le son est grave reson, mais musicalement faut avouer qu'il y a un truc. Par contre je trouve que c'est encore plus triste que Femtogo. Et limite si t'écoutes ça tous les jours, il y a moyen que ça joue sur ton moral. En tout cas le reste du projet propose énormément de sonorités différentes. Volcanolove, j'en donne un peu quand j'ai du magma dans le bloc. On voit que le but de Baby Hayabusa, c'est de proposer des prods plus légères, toujours avec un fond de tristesse dans les lyrics, même si Sparadra c'est un peu l'exception. En tout cas c'est un projet très varié qui a beaucoup plu, car la majorité des sons ont dépassé le million. C'est bien une chose que j'ai mis de côté volontairement, c'est les prods. Dans la discographie de Petite Sœur et Femtogo, on voit qu'il y a toujours un certain Néofront qui les accompagne, qui se charge de faire les prods. Une prod c'est 50% du son, et ce mec là est extrêmement talentueux, car il a une capacité d'adaptation juste folle. Il est capable d'explorer énormément de styles différents, en faisant des prods à la fois belles et mélancoliques pour Femtogo, des prods bien crades pour Petite Sœur, et même en faisant quelque chose de plus ensoleillé comme il l'a fait pour Baby Hayabusa. Puis il y a même certains sons où ça se rapproche énormément du rock. Néofront joue un rôle extrêmement important dans la musique de Sœur et Femtogo. C'est pour ça que dans tous leurs projets, ils le mettent en avant dans les titres. Ce n'est pas tout le monde qui affiche fièrement leur beatmaker, comme s'il y avait un feat entre les deux. Pour eux ça a de l'importance car il fait un travail juste monstrueux. Néofront, quand on regarde son profil, on voit que depuis le début, il est derrière deux artistes, Femtogo et Sœur. Il y a vraiment que pour eux qu'il a autant bossé. Moi j'ai connu Sœur et Femtogo tout récemment, mais pour ceux qui les suivaient depuis un moment et qui connaissaient Néofront, il était logique qu'au bout d'un moment, les trois finissent par collaborer. Dans ce son-là, Femtogo dit que le projet de sa vie arrive en septembre, et finalement il était décalé en octobre. Ils ont très bien géré leur promotion, car en premier il y a eu le grunt de Sœur, où son délire était assumé à 200%, et voir une femme transgenre faire fermer des bouches ça a fait parler, mais ça c'était que la première étape du plan, parce que dans un second temps, le projet Pretty Doll Corps a été annoncé, qui est une collaboration entre Sœur, Femtogo et Néofront. Déjà la tracklist s'inspire d'un iceberg, et j'ai trouvé ça grave original. Ça veut dire que plus on s'enfonce dans le projet, et plus on va découvrir des choses sombres. Le projet je l'ai pas écouté le jour J, mais peut-être 1 ou 2 jours après sa sortie. Je savais que c'était un projet un peu horrifique, et je savais aussi que les sujets abordés allaient être extrêmement délicats, donc pour ma première écoute j'ai attendu d'être dans le mood, et le mood pour moi c'était déjà d'écouter ça de nuit. Quand j'ai fait ma première écoute, j'étais à un lac et il faisait tout noir autour de moi. Il y avait aucun éclairage et absolument personne. La seule chose que je voyais c'était l'ombre des arbres. Et c'est pile à ce moment-là que j'ai sorti mon enceinte et que j'ai lancé le projet. Et le premier son m'a mis directement dans l'ambiance. Cette intro est digne d'un film d'horreur, surtout dans les circonstances dans lesquelles j'étais. En tout cas, l'intro m'a directement mis dans l'ambiance, et j'ai attendu que le deuxième son se lance. À finir dans les faits divers, le travail ça paye. Bientôt c'est nous en fourrure qui glissons au sport d'hiver. Là on est sur un son rappé, difficile à ne pas aimer. Au niveau de ce qu'il raconte, il commence doucement à parler de plusieurs sujets intéressants. Déjà il y a cette phase de Femtogo où il dit que le combat de Sœur c'est aussi son combat. On va y revenir après, mais Femtogo a fait son coming out dans le projet. Donc quand il dit que son combat c'est aussi celui de Sœur, j'imagine qu'il veut dire qu'ils ont cette chose en commun, comme le fait que lui soit gay ou bi et que elle soit trans. Et que dans un sens ils se battent ensemble, en proposant un projet qui va à l'opposé de ce qu'on connaît dans le rap, pour un peu faire évoluer les mentalités. Le troisième son c'est Hongji. Là on est toujours sur un son rappé, et j'aime trop le passe-passe qu'ils font dans la deuxième partie du son. Là il continue toujours de parler calmement de sujets très personnels, comme le fait que Femtogo était censé aller en HP, mais que finalement ça n'a pas été le cas. Peut-être que quelque part la musique l'a aidé, on n'a pas vraiment la réponse de pourquoi il n'y est pas allé. On a aussi Sœur qui parle du fait que sa mère l'ait virée de chez elle, peut-être qu'elle a été virée car elle était trans et que sa mère ne l'a jamais digéré. On sait que certains parents peuvent très mal réagir à ce genre de choses, mais là encore c'est qu'une hypothèse car on n'a pas de réponse claire. Ensuite il y a le son Bachabazi. Double live, je la vis depuis mes 9. Danse pas dans le Bachabazi, fat pig, étale ses billets partout, comme un man il achète tous les mondes. Alors là le BPM est bien plus élevé que dans les sons précédents, et la prod est grave lourde. Ici ils abordent certains sujets sensibles plus frontalement, comme quand Femtogo dit qu'à 14 ans, lui et Sœur se faisaient gagner. Je savais pas ce que ça voulait dire, mais en gros c'est quand un adulte gagne la confiance d'un mineur, et qui le manipule pour l'exploiter sexuellement et émotionnellement. Femtogo avoue aussi cette dans son adolescence, donc sûrement à cause d'un adulte qui le manipulait. Donc voilà, avec ce son on rentre directement dans des sujets bien plus sombres. Cinquième son, c'est un de mes sons préférés. Déjà parce que pendant tout le long c'est rappé. Une grande casa et de quoi t'accueillir dans le donjon. Tu sais pas grand chose a changé de l'époque où ce Bugatti, donc je suis là. Et sur la fin ils se mettent à chanter et ça rend trop bien. Limite j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Bon là depuis le quatrième son, on est déjà dans la deuxième partie de l'iceberg. C'est pour ça que les sujets sensibles sont bien plus présents. D'ailleurs dans ce son là, Petite Sœur dit ça à un moment. À 9 ans j'allais me cacher pour danser dans les sables de ma mère. Quand j'ai écouté ce son pour la première fois et que j'ai entendu ça, j'ai frissonné. Il y a un effet sur sa voix qui rend ce qu'elle dit ultra poignant. Carrément dans ma tête, j'ai eu l'image d'elle en train de danser dans la chambre de sa mère avec des sapes bien plus grands qu'elle. Femtogo nous parle aussi du fait qu'il s'est tué en étant ado. Il y a aussi des refs un peu crades où ça parle de poppers. Il parle aussi du fait qu'il a pas lâché l'école parce que sinon ses parents n'allaient plus toucher la CAF. Même si on peut imaginer qu'il réussissait à faire de l'argent dehors en se mais il a malgré tout continué l'école pour ne pas mettre ses parents en galère. Sixième son, alors là on est sur un son avec une prod bien grasse, qui est plus dans l'univers de Petite Sœur je trouve.
Sinon, le nom du son fait référence à un cascadeur de moto américain. Ils ont juste légèrement modifié son nom en remplaçant Evil par Evil. Le son aborde de manière directe des sujets intéressants. Il fait référence à cette masculinité qui n'est qu'une façade, pour certains, car la société pousse les hommes à être virils et dominants. Donc avec cette phrase assez crue, il montre qu'il va à l'opposé de ça, et qu'il ne se forcera pas à être faussement viril. Dans l'outro, il y a une phrase assez drôle, c'est celle-ci, où Sir lance un pic à des rappeurs qui font de la trappe et qui auraient des buzzcuts. Et comme quoi ils flexeraient avec la paye de leur daron. Là, j'ai directement pensé à tout l'entourage de Gapman, que ce soit 2C, voire même Lucci. 7ème son, c'est Six Floor. Alors là, on est sur un son où des choses très importantes ont été dites. Pour soigner les traumas, le monde sort la bobo, pris le Truvada, me donner envie d'égueuler. Le docteur m'a dit tu joues à la roulette des IST. Ce son est dans l'avant-dernière partie de l'iceberg, et vous allez vite comprendre pourquoi. Déjà musicalement c'est fort, que ce soit du côté de Sir ou de Femtogo. J'aime beaucoup le fait que le son ait deux prods différentes. Maintenant concernant ce qui est dit dans le son, déjà du côté de Sir, la première phase du son est assez forte. Elle parle de ceux qui sont tout naturels pendant qu'elles nécrosaient de l'intérieur. Comme on l'a vu juste avant, leur enfance et leur adolescence étaient compliquées, car ils étaient manipulés et exploités par des hommes bien plus âgés. Donc cette phrase nous fait comprendre que pendant que certains hommes profitaient d'elle, elle nécrosait et donc pourrissait de l'intérieur. Elle parle aussi du fait qu'elle aimerait avoir assez d'argent pour éviter la scène. Dans un ancien son, elle avait dit qu'elle engagerait un sosie si c'était possible. Pourtant, sur TikTok et YouTube, il y a plein de reposts où elle est sur scène et elle a l'air de prendre du plaisir et d'être aussi très à l'aise car elle y met beaucoup d'énergie. Mais peut-être qu'au fond, ce n'est pas ce qu'elle aime et qu'elle préfère juste faire du son dans son coin. Maintenant, Femtogo, ce qu'il raconte, c'est très choquant. Il disait qu'à l'époque, il tournait comme une toupie et qu'il se protégeait pas car ceux qui profitaient de lui n'aimaient pas ça. Quand il est allé au médecin, ils lui ont dit qu'il jouait à la roulette russe des IST. Ensuite, il a fini par remettre en question l'existence de Dieu en se demandant pourquoi on l'a laissé mourir dans des toilettes. Ici, je le vois de trois manières différentes. Soit une de ses agressions a été dans des toilettes, soit c'est un lieu dans lequel il se tuait. Ou alors vraiment dernière option, les toilettes étaient un lieu où il se réfugiait après avoir été sali, pour être seul. Il finit par poursuivre en demandant pourquoi on l'avait vu quand il avait 8 ans. C'est tellement franc que ça peut mettre mal à l'aise. Dans ce projet, Femtogo se dévoile tellement, que ce soit en parlant aussi ouvertement de ses traumas et de tout ce qu'il a subi, ou même en rapport avec sa sexualité. Il parle aussi de relations qu'il a eues quand il était plus âgé, avec des hommes dégoûtants. Il raconte l'histoire d'un gars qui faisait le dur devant sa femme, alors que son kiff, c'était de se faire planter. Bref, ce morceau est très impactant et très touchant, mais il peut facilement mettre mal à l'aise au vu des thèmes qui sont abordés. 8ème son, c'est J. McKenna, qui fait partie des sons chantés du projet. Va pas par là. On a déjà testé tous les chemins, mais non par là. Là, avec ce son, on redescend d'un cran dans l'iceberg, mais les sujets abordés dans le son restent délicats. Femtogo ici nous en dit plus concernant les toilettes, parce qu'il parle de ça très souvent dans le projet. Avec cette phrase, il nous fait comprendre qu'il se tuait dans les toilettes, et que c'est à ce même endroit qu'il se nettoyait pour entre guillemets effacer l'épreuve. Femtogo parle aussi d'argent, et d'à quel point la situation de ses parents était compliquée, comme le fait que son père gagnait peu, et que sa mère se privait beaucoup. Sœur, quant à elle, parle de sa consommation de diverses dures quand elle était encore ado, comme quand elle disait qu'elle tapait dans la C de son père, ou même en disant que sa mère a jeté son crack dans les chiottes. Et dans l'outro, certains disent qu'ils se draguent, sauf que je pense pas que ce soit le cas. Punk Something, c'est le 9ème son qui vient clore la première partie du projet. Et dans ce son, Femtogo se pose des questions, auxquelles il répond directement. Le F à ta mère, tu fais peur. T'en fais pas, je vais le dire à maman. Pourquoi tu t'échappes par les fenêtres? Parce que la nuit, personne me juge. Puis c'est aussi dans ce morceau qu'il a avoué être homosexuel, quand il était collégien, avec cette phrase très claire où on pourrait comprendre que c'était dur à vivre, sûrement par rapport aux critiques des autres ados. On peut imaginer que son homosexualité s'est révélée à cause des divers traumatismes qu'il a subis, quand il était encore ado, parce qu'il a souvent été agressé par des hommes. Ou peut-être qu'il a fini par se rendre compte qu'il était gay en grandissant. Mais en écoutant toute la discographie de Femtogo, j'ai vu qu'à chaque fois il parlait des femmes, bien que parfois lors de certains sons, il restait flou et ça aurait pu être des hommes. Donc je pense pas que Femtogo soit gay, mais plutôt bi. Après on a Sœur qui parle du fait qu'elle fumait des J en cachette, et qu'elle volait de l'alcool à ses parents. Elle dit aussi qu'elle a grandi en campagne, et que maintenant elle choque la métropole qu'elle n'a pas connue. Il y a aussi l'outro qui est méga importante, où elle avoue que des nudes d'elle tournaient sur Skype. Puis elle finit le son en disant qu'elle est née belle, mais que le monde l'a rendue moche. Sûrement à cause de la société et de ses divers traumatismes. Il y a aussi cette phrase où elle dit clairement qu'elle a arrêté de penser à elle, sûrement à cause d'une dépression. Puis elle remercie Néofront qui l'a soutenue depuis le départ, et qui l'a aidé à bâtir son univers. Et aussi Femtogo qui l'accompagne sur le projet, car leurs deux combats se rejoignent, et dans un sens, ils n'ont pas peur d'assumer leur passé, ainsi que leur trauma, et de les transformer en force avec ce projet. Bon là on rentre dans la deuxième partie du projet, il reste 4 sons, 200 solos de Sœur et 200 solos de Femtogo. Et là ils vont aborder des sujets très personnels chacun de leur côté. C'est pour ça qu'à partir de là, on est dans l'avant-dernière partie de l'iceberg. 9ème son c'est Miroir qui est un son un peu rock. Ce son parle d'auto-destruction, ça c'est clair, surtout avec des phases comme celle-là. Elle fait aussi plusieurs références à sa dysphorie de genre, comme en disant qu'à force de se regarder elle se dégoûtait. Il y a des phases très claires où elle nous fait comprendre qu'elle se dégoûte, et que même si elle se genre au féminin, elle garde malgré tout les attributs d'un homme. Et ça elle le développe dans le 12ème son qu'on va voir juste après. 11ème son c'est Septicémie de Femtogo. Tu mérites le paradis, je suis pas sûr que tu l'aies sous les pieds. J'ai si mal, si mal, si mal, si mal, si mal.
Alors ce son je l'aime pas du tout, que ce soit dans la prod ou même la façon qu'a Femtogo de chanter. Après les propos du son restent très impactants et le son est méga triste. Il est littéralement en train de chanter en pleurant. Il parle à son lui d'avant quand il parle du môme et de la douleur qu'il a pu ressentir quand on lui a fait subir toutes ces atrocités. Il y a des phases assez lourdes comme quand il dit que le môme a dit non mais que ça n'a rien changé. Quand il dit ça c'est très clair, il parle d'abus. Il y a même une phrase où il demande au lui d'avant de pardonner les gens qui lui ont fait du mal. C'est une phrase très dure malgré que ce soit inconcevable de pardonner des monstres pareils. Ça montre bien à quel point il a été tellement sali qu'il cherche même à pardonner ceux qui l'ont détruit. Ensuite il y a Prison de chair de Petite Sœur. Oh my god, j'ai refait des nœuds avec ma head. Dans ce son, elle dit quelque chose de très fort. Je peux pas le dire directement, sinon la vidéo va avoir des restrictions, mais je vous laisse lire. 9 ans, c'est l'âge où elle s'est rendue compte qu'elle se sentait pas comme un garçon, mais plutôt comme une fille. Déjà car elle se dégoûtait, et aussi car à cet âge-là, elle disait qu'elle se cachait dans la chambre de sa mère pour danser avec ses affaires. Puis elle parle aussi des barrières dans sa tête qu'elle enlève au fur et à mesure du temps. Elle est bloquée dans une prison de chair et elle doit malgré tout l'accepter, car elle ne peut rien y faire. C'est un son très poignant qui est très dur à écouter, mais malgré tout, c'est un son que j'aime beaucoup musicalement. Le dernier, c'est le môme de Femtogo. Aussi pourri soit-il, oublie le mal qu'ils t'ont fait, vas-y vole avec tes ailes. Dans ce dernier son, il parle encore une fois de son ancien lui, l'enfant qu'il était avant d'être brisé. Ce projet, il l'a créé pour trouver une forme de résilience, et ce morceau en est la preuve. Tout le long, il parle de son enfance qui a été saccagée par des hommes dégoûtants, et à la fin, il nous le fait comprendre avec une phrase très forte envers une des personnes qu'il a détruit. Bon, maintenant que j'ai fini de vous parler de tous les sons, je vais vous donner les sons les plus streamés et mon top 3. Puis on va aussi parler de la cover et de mon avis général sur le projet. Déjà, les 3 sons les plus streamés sont Angji, J-Mac-Kenna et Punk Something. Pourquoi tu t'échappes par les fenêtres? Parce que la nuit personne me juge. Pourquoi t'as une lame dans ta veste? Parce que c'est pas... Et mon top 3 ce serait J-Mac-Kenna, Miroir et Prison de chair. Oh my god, j'ai refait des nœuds avec ma head. Maintenant pour la cover, alors déjà il faut savoir que la créature que vous voyez vient de la série de films Sinister, qui sont des films d'horreur. Et je pense que cette cover a été choisie car c'est la perception qu'ils ont d'eux-mêmes, après avoir été complètement salis. Et que la bouche cousue, c'est sûrement le fait que pendant longtemps, ils n'ont rien dit. Mon avis sur le projet est extrêmement positif, ça faisait longtemps que j'avais pas pris une claque pareille. Le projet est une vraie expérience, à chaque fois que tu le réécoutes c'est dans l'ordre sans aucun skip, même pour les sons que j'aime le moins. Le propos du projet est extrêmement puissant, le fait que 2 artistes comme eux aillent autant à l'opposé de ce qui est véhiculé dans le rap c'est fort. Je reconnais que c'est un projet qui va pas parler à tout le monde, les propos sont assez lourds donc pas tout le monde va y trouver son bonheur, ça c'est clair. Mais je pense que tout le monde devrait expérimenter ce projet au moins une fois dans sa vie, car l'expérience est vraiment inédite. Il y en a qui ont eu la critique facile sur Twitter, en disant que c'était du délire de guerre ou je ne sais quoi. Ces gens ne savent même pas de quoi ils parlent, il y a un Golemon qui a dit ça sur Twitter et les autres ont juste suivi le troupeau, sauf qu'il y a rien de drôle, et concernant toutes les critiques faciles qu'a pu recevoir le projet, elles sont stupides. Et je pense qu'il serait temps de grandir et d'avoir un avis un peu plus critique. Même si on n'adhère pas, respecter le projet c'est le minimum, car on n'a jamais eu une telle proposition dans le rap, voire même dans la musique de manière générale. Maintenant on va voir rapidement vos avis sur Sœur et Femtogo, puis aussi sur le projet qu'ils ont fait. Horrible, pire artiste. Il se sert des événements que beaucoup ont vécu comme le V, et les gens qui tombent dans la pour faire un album et gagner de la visibilité et de l'argent. Il dégoûte. Tu vois, j'ai pris ton avis parce que c'est le pire du poste, ça me choque que certains aient pu comprendre le projet de cette manière. Ils se servent pas d'événements que beaucoup ont vécu, ils ont eux-mêmes vécu ce qu'ils racontent et s'en servent comme force. C'est pour ça qu'ils ont conçu ce projet, pour se libérer de tout ce qu'ils gardaient enfoui en eux. C'est un excellent album, très original et il dénonce des choses. Le rap a été créé pour ça. Exactement, le rap a été créé pour ça, pour dénoncer des choses. Et là, dans ce projet, ils se libèrent de tout ce qu'ils gardaient en eux, tout en dénonçant un tas de sujets importants comme la etc. Ça fait des mois et des mois que je stream du Femtogo. Quand j'ai appris qu'il allait feat avec Sœur, j'ai été me renseigner, et c'est lourd. Maintenant, quand l'album est sorti, j'ai été choqué. Comme la plupart des gens, entre révélations, sujets tabous, et surtout confessions. L'album n'est pas là que pour qu'on écoute de la musique, il est aussi là pour se concentrer sur le texte et l'histoire de Femtogo et Sœur. Il est également là pour dénoncer plusieurs problèmes de la société, et n'oublions pas Néofront qui lui aussi a taffé dur et qui a fait un travail incroyable. Néofront a vraiment sublimé le projet, en ayant réussi à faire des prods magnifiques et ultra variés. Et c'est avant tout un projet qui a été fait à 3. Sinon oui, le projet raconte vraiment leur histoire de A à Z, que ce soit du côté de Femtogo ou de Sœur. Ici les deux se dévoilent entièrement. C'est le projet le plus personnel qu'ils aient pu concevoir jusqu'à présent. Le projet a un petit côté perdu d'avance, qui se fait hyper rare. C'est-à-dire raconter ce que tu vis et ton vécu sans artifice, avec honnêteté. Et ça donne un côté hyper intimiste, où t'as l'impression d'être avec eux. Le projet est plus qu'intime, avec des images très précises. Sœur le fait très bien, mais c'est un peu plus codé. Là où Femtogo c'est un peu plus direct, avec des images très claires. Je suis très heureux de voir qu'un projet comme celui-ci fasse d'aussi grosses stats, jusqu'à même se hisser dans le top 10. Ce projet est vraiment unique dans le rap, voire même dans la musique. Il parle de sujets extrêmement tabous et intimes. Pour Sœur et Femtogo, c'est un réel accomplissement, et j'espère que ce projet leur permettra de rencontrer le succès qu'ils méritent. Tout ce que j'ai donné dans cette vidéo sont mes interprétations, et non la vérité, et ça peut arriver que même des fois je puisse me tromper. Donc si vous voulez donner vos propres interprétations, vous pouvez faire ça dans les commentaires.